Nous sommes en Perse, au VIe siècle avant notre ère. La Perse, un immense empire qui va de l'Inde à l'Éthiopie. Et là, en place, il y a le roi Assuérus, très puissant, qui aime faire la fête. Il donne des banquets de 180 jours. Et lors d'un de ces banquets, il a bien bu, bien éméché, il demande à ce que Vashti, sa femme, se présente devant tout le monde, probablement nue. C'était d'usage à l'époque, et Vashti refuse. Donc le roi n'est pas content, il est humilié. En plus, si toutes les femmes apprennent la nouvelle et commencent à ne plus respecter leur mari, ça n'ira plus dans toute la Perse. Donc les ministres lui conseillent de prendre des mesures radicale et de répudier Vashti. Esther est une jeune fille orpheline, élevée par son oncle qui s'appelle Mardochée. Elle est d'origine juive. Et elle va tenter sa chance pour devenir reine, mais jamais elle ne dira qu'elle est juive. Elle va cacher cette information, car autrement, jamais elle aurait pu devenir reine. Ouais. Et donc elle garde toute cette partie secrète qu'elle va être obligée de révéler plus tard. Madame, excusez-moi. Vous pourriez pas m'aider à sortir d'ici, s'il vous plaît? Écoute, tu passes ton entretien, tu leur expliques que tu veux partir et te laissons t'en aller. Vous êtes sûr? Eh oui. Il m'appelle. Mais si en fait je veux pas participer au concours, je veux rentrer. Comment ça, j'ai plus le choix? Non, non, je veux pas contrarier le roi. Quoi? On doit rester pour être formé? Me déshabiller? Ici? Tout le monde doit le faire, mais moi je sais que je suis en bonne santé. Mes origines, je suis de Suse. Et en parallèle de ça, arrive au palais Miel. Miel, c'est une femme de la terre qui a bien vécu, qui est dans sa brasserie, qui est interprétée par Christina, et qui voilà, en a marre d'être seule dans sa brasserie et qui décide d'aller au palais. Parce que là-bas, elle sera tranquille, peinard. Pour devenir cuisinière. Voilà. Et alors qu'Esther est celle qui va coacher Esther, en fait. Esther donc est présélectionnée et doit rester au palais pour se former à la danse, au chant, au théâtre, à s'occuper de son mari. Et donc Miel va l'aider dans cette préparation jusqu'au jour J où elle va passer devant le roi. Il faut que je trouve les cuisines pour me mijoter un bon petit plat. J'ai bien mérité ça, vu le brio avec lequel j'ai passé mes entretiens. Alors, ma casserole, elle est là. Ensuite, j'ai besoin de ma... Oh, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Je sais... Alors... Ah! Oh! 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 Excusez-moi, madame. Bah, ça commence bien, j'ai l'air de quoi, moi, comme ça? Je vous avais pas vu. Non, mais aide-moi à me relever plutôt que de rester planté là. Ah! Oh! Oh, mes reins! Oh! Je te reconnais. Mais t'es la fille de l'audition. Bah, ils t'ont gardé. Bah oui. D'ailleurs, et ça va? Oui, je me suis habituée. Je suis vraiment encore désolée. Hein. D'ailleurs, je crois savoir que tu es la nièce d'un certain Mardochée. Non. Tu n'es pas Esther. Je ne connais pas de Mardochée. Oh. Comment vous vivez ici? On a entraînement physique, cours de dansette sur le matin, cours de savoir-vivre, massage et maquillage. Savoir-vivre, massage et maquillage l'après-midi. Et le soir, langue et littérature. Eh ben, quel programme! Et l'ambiance agréable? Oui. Il y a des filles drôles et gentilles. Et puis, comme il n'y a qu'un homme ici, bon, on n'est pas jalouse. Moi, j'aime bien Vida qui nous fait des démonstrations de danse orientale et Srilsa qui nous cuisine des loukoums glacés. Tu passes quand devant le roi?
dans 1 mois. Alors? Il est pas mal, tu avais raison, mais bon, tu le disais, il y a des filles bien plus belles et plus intelligentes que moi. Non, mais viens-en au fait. Installe-toi, je vais tout te raconter. L'air était doux. Au loin, j'apercevais son trône. Esther, il a dit mon nom. Esther. Si c'est pas une femme amoureuse qui parle, je connais plus rien à la nature humaine. J'ai levé les yeux, on s'est regardé. Alors je me suis mise à danser. Je me suis approchée. Il m'a fait m'agenouiller et j'ai entendu le mot renvoi. Tu t'y attendais de toute façon, non? Miel. J'avais peut-être entendu le mot renvoi, mais il m'a fait m'agenouiller. Et... Bien, il m'a couronnée. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Dans la deuxième partie, arrive au pouvoir Aman, qui aime le pouvoir. Et le roi n'est pas très méfiant, lui donne beaucoup de place, beaucoup de pouvoir. Et en fait, Aman va un peu se prendre de haine contre Mardoché, l'oncle d'Esther, parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas s'incliner devant un homme, parce que lui ne peut s'incliner que devant Dieu, parce que c'est ses croyances, c'est un juif. Et donc, Aman va le détester et il va décider de se venger. Et ce qu'il va faire, c'est non seulement se venger contre un homme, mais contre tout le peuple juif. Donc Esther sera mise au courant et elle va tenter d'intervenir en se présentant devant le roi. Mais le problème, c'est qu'en Perse, celui qui se présente devant le roi est bien mort. Donc avec Miel, elles vont devoir... user de 1000 subterfuges pour quand même avoir accès au roi. Donc, Esther doit être dans la salle du trône. Pourvu que le roi lui tende son sceptre. Mon Dieu, s'il décidait de la faire tuer. Je préfère pas y penser. Ça fait 3 jours qu'Esther et moi, on se prépare. On n'a pas parlé, pas mangé et pas bu. Moi, j'en peux plus d'attendre. Mes nerfs sont à bout. Le roi m'a tendu son sceptre. Et lui et Aman ont accepté l'invitation. C'est magnifique. Bon, ça nous laisse un peu de temps pour préparer un festin. Il faut que chacun des sens du roi soit comblé pour que son cœur soit réceptif. Le roi vient d'arriver. Aman est déjà là avec sa tête de fouine. Qu'est-ce qui peut manquer de goût vestimentaire? Ah bah tiens, il remballe les masseuses et il se jette sur les crevettes au porto. Esther rentre. Oh là là, qu'est-ce qu'elle danse bien. Elle est merveilleuse. Le roi la regarde. J'arrive pas à voir l'expression de son visage. Esther parle. Sauve-moi et sauve les miens. Oh, le roi se lève et il sort. Ah! Aman se jette aux pieds de Esther, il est pratiquement sur elle. Oh le roi revient, rouge pivoine, il a cru que Aman s'en prenait Esther. Il empoigne Aman et il appelle les gardes qui le sortent. Ah. Le roi prend Esther dans ses bras. Il l'embrasse. C'est beau. Quel bonheur de pouvoir vivre ma foi sans me cacher, pouvoir louer mon Dieu en toute simplicité. Le roi nous laisse une liberté totale. Mardoché et moi avons été autorisés à rédiger un nouvel édit qui révoque l'ancien. Le roi n'aurait jamais accepté s'il n'avait été amoureux de toi. Regarde, les purs sangs les plus rapides attendent dans la cour. Les messagers vont bientôt partir. Dans 1 semaine, tout le monde sera au courant. Nous sommes sauvés. Maintenant qu'on a le pouvoir, on va en profiter pour se débarrasser une fois pour toutes de tous ceux qui nous veulent du mal. Quoi? Une fois pour toutes de tous ceux qui nous veulent du mal.
Et il y a ces massacres qui se passent. Donc il y a 75 000 ou 75 000 Perses qui sont tués. Et c'est là qu'Esther va quand même prendre conscience que ce n'était pas une solution, que La vengeance engendre la violence, c'est le cercle infernal. Et Miel lui ment cruellement. Et elle va donc... et puis elle sait aussi que c'est pas ce que Dieu aurait voulu. Donc elle va lui écrire, lui demander de revenir pour... Et c'est ce que je vais faire. Je vais donc décider, et c'est là qu'intervient le pardon, de lui pardonner, de venir l'épauler, car Esther a beaucoup de projets pour faire évoluer son royaume dans la tranquillité, l'échange, et le partage. Et donc, Miel vient l'aider dans cette démarche. C'est un personnage qui m'a toujours fascinée parce que petite juive, étrangère timide comme j'étais, elle devenait tout à coup reine de Perse avec tout l'imaginaire oriental, un roi, voilà, comme toutes les adolescentes rêvent de ça. Il y a un côté justement conte. Enfin, moi, ça me faisait beaucoup rêver et j'aimais son courage, sa foi, tenir malgré tout ses croyances. Et malgré tout, il y avait cette fin. Ça ne se terminait pas sur vécurent beaucoup d'enfants, mais c'est vrai, les Juifs qui à la fin se vengent. Et j'aimais pas cette fin. Et donc c'est un texte là aussi qui m'a marquée pour ça. Mais j'aime cette reine qui est beaucoup plus qu'une reine parce qu'elle vient d'un tout petit peuple, quoi. Et c'est vraiment une femme que j'admire, parce qu'elle a beaucoup de faiblesses aussi, et de failles. Esther, selon l'adaptation de Viviane Semmery-Kapt, pour moi c'est voilà, un message d'universalité, de tolérance, de faire attention aux siens tous les jours, les gens autour de nous, que ça vient de là aussi, de prendre soin de l'autre, de le guider comme on peut dans nos chemins. Voilà, et puis savoir pardonner dans un sens large du terme, et pas seulement religieux.